Bonjour, cher modérateur, M. Babila Keita. C'est tout un honneur pour moi d'être là parmi vous et remercie en l'occurrence Natango qui a initié cette foire virtuelle qui est l'une des premières au sein du pays à ce que je sache et que c'est tout un honneur que la Jeune Chambre Sénégal y participe. Après les présentations, en fait, nous aurons à dérouler aujourd'hui tout ce qui est aspect Jeune Chambre, en l'occurrence parler de la Jeune Chambre dans sa globalité, parler aussi de la Jeune Chambre au niveau du Sénégal et de la zone Afrique et Moyen-Orient, et partager quelques actions qu'on a eu à réaliser dans le pays et vraiment vous écouter, répondre à certaines questions pour que vous puissiez connaître l'organisation dans sa globalité et en fin de compte pouvoir tirer bénéfice de vos partages, de vos témoignages ou bien de votre vécu au sein de l'organisation. Sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif du sujet qui est la Jeune Chambre internationale. La Jeune Chambre internationale, qu'on appelle communément JCI, c'est une organisation de jeunes âgés de 18 à 40 ans qui existe depuis 1915. Depuis 1915, cette organisation a été créée à Saint-Louis du Missouri au niveau des États-Unis. Et enfin, de compte, ça a pris beaucoup plus d'ampleur, en l'occurrence en allant au niveau des autres pays. Et en 1948, 8 pays ont eu à rejoindre l'organisation. Et c'est au niveau de la conférence, le Congrès mondial du MOES de Mexico que l'organisation s'est donné un nouvel objectif, s'est donné de nouveaux objectifs du MOES pour vraiment prétendre à exister au niveau du monde, dans l'ensemble des pays. Aujourd'hui, nous existons dans 120 pays et nous sommes répartis dans 5000 communautés. 5000 communautés, c'est plus de 200 000 membres jeunes actifs qui s'exercent à travers les valeurs, qui croient aussi aux valeurs de la Jeune Chambre et qui partagent la vision et la mission de l'organisation. Depuis sa création à maintenant, on a des dizaines de millions même de membres, quand on sait que chaque année, on a au moins des milliers de personnes qui entrent et d'autres qui sortent parce que c'est une organisation de jeunes qui regroupe des personnes de 18 à 40 ans. Au-delà de 40 ans, tu ne peux plus être actif en occupant un poste défini, en participant au développement, en ayant des postes au sein de l'organisation, que ce soit au niveau local, au niveau national ou au niveau international. Avant 18 ans aussi, tu ne peux pas intégrer l'organisation. Tu peux être un observateur, tu peux suivre l'organisation, tu peux suivre les actions de l'organisation, mais ça s'arrête là. Mais pour la prise de fonction, la prise de poste, c'est vraiment consenti à cette tranche d'âge de 18 à 40 ans. Si on continue de parler de la Jeune Chambre internationale, elle existe dans 120 pays, mais elle est répartie dans 4 zones. Il y a la zone Afrique et Moyen-Orient, la zone Europe, la zone Asie et la zone Amérique. Pour ce qui concerne la zone Afrique et Moyen-Orient, nous sommes répartis dans 3 pays, dans 33 pays du moins, au niveau de cette zone Afrique et Moyen-Orient, et presque une quinzaine de pays qui sont vraiment en création. Parmi ces 33 pays, il y a bien sûr le Sénégal qui fait partie. Ces 33 pays ont au moins 14 000 membres actifs au sein de la zone Afrique et Moyen-Orient. Et chaque zone, les 4 zones que constitue la Jeune Chambre, chaque zone est dirigée par un vice-président exécutif. Ce vice-président exécutif dirige les pays qui sont intégrés dans la zone Afrique, dans la zone en tant que telle qui lui est assignée. Maintenant, il est accompagné des vice-présidents internationaux. Et chaque vice-président international se voit être assigné par des organisations nationales, comme le Sénégal. Je donne l'exemple, le Sénégal est géré par un vice-président international. Et en même temps, ce même vice-président international gère 7 autres pays de cette même zone. C'est comme ça qu'est fait la répartition de la Jeune Chambre au niveau international. Au niveau national, nous
existons depuis 1975. On est à notre 45e année d'existence pour ce qui est de la Jeune Chambre. Et durant ces 45 années d'existence, on est constitué de 8 organisations locales membres qui sont actives, qui cotisent, qui participent et qui fonctionnent. Ces 8 organisations locales sont réparties dans 3 régions, en l'occurrence la région de Dakar, la région de Thiès et la région de Saint-Louis. Au niveau de la région de Dakar, on en a 6, une organisation locale à Rufisque et les 5 autres au niveau de Dakar. On a, pour ce qui est de la région de Thiès, une qui se trouve au sein au niveau du département de Mbour. Et pour ce qui est de la région de Saint-Louis, on a une qui est dans la ville de Saint-Louis. Donc je remercie même Gorgui Massamba, qui est le président fondateur même de la Jeune Chambre Saint-Louis au sein de cette région. Si nous continuons à parler pour ce qui est de la Jeune Chambre Sénégal, il y a aussi 5 autres organisations qui sont en création. Une à Diourbel, une à Kaolack, une à Ziguinchor, une à Kolda, une qui est en création aussi au nord du pays qui se trouve au niveau de Diama, c'est toujours dans la région de Saint-Louis. Il y a d'autres perspectives qui s'ouvrent, en l'occurrence Kaffrine, Thiès dans le département de Thiès en tant que tel, et au niveau au niveau de Fatick aussi. Donc c'est ainsi qu'est constituée l'organisation. Au niveau de cette organisation, nous avons un président national. Le président national, il y a dans le bureau national et il est constitué dans ce bureau le président national, le vice-président exécutif national, les vice-présidents nationaux qui gèrent les organisations locales et en fin de compte, on a les directeurs. On peut avoir les directeurs de programme, le directeur de l'Institut national de la formation, le directeur du partenariat et marketing. On a aussi le secrétaire général national, le trésorier national, le conseiller juridique national et qu'on appelle aussi l'immédiat président national qui est vraiment le conseil direct du président national. La spécificité de cette organisation, c'est un homme, un an, un mandat. Cela suppose quoi? Cela suppose que quand tu gères l'organisation, tu le gères pour une année. Donc, quand on t'élise, tu sais d'abord que tu vas occuper dès le 1er janvier le poste, mais au 31 décembre, tu dois rendre aussi les tabliers. Tu vas rendre le poste à un autre. Aussi performant que tu puisses faire durant ton mandat, aussi important que tu puisses réaliser en termes d'activité, tu as l'obligation de laisser le mandat, en fait, de laisser les rênes de l'organisation pour quelqu'un d'autre puisse l'occuper. C'est vraiment l'école du leadership qu'on est en train de développer dans ce sens. Et ce sont des mandats non renouvelables. C'est une année et ce poste, quand tu l'occupes pour la vie. Tu ne peux plus l'occuper. Donc, ceci donnera à la chance à d'autres générations de venir s'exercer dans ce sens. Là, c'est la deuxième chose. La troisième chose, pour ce qui est aussi de cette école de formation, on peut dire, que la Jeune Chambre est tout simplement, comment on dit, il y a des domaines d'opportunités que compose la Jeune Chambre. On en a 4 domaines d'opportunités. Il y a les affaires, il y a l'internationalisme, l'individuel et en fin de compte le communautaire. Si on commence par les affaires, la Jeune Chambre est composée de jeunes entrepreneurs. L'ensemble des jeunes entrepreneurs, de membres de la Jeune Chambre, travaillent entre eux, se partagent et s'accompagnent aussi entre eux pour vraiment développer le business entre membres Jeune Chambre. D'où l'aspect opportunité des affaires au sein de cette organisation. Il y a un réseau de 200 000 jeunes qui sont actifs et plus d'1 million d'anciens membres et de potentiels membres qui sont là aussi au sein de l'organisation. Tu vas forcément trouver du répondant dans ce que tu es en train de chercher sur le milieu business. C'est aussi l'internationalisme. Quand on parle de 120 pays, c'est la possibilité de voir 120 autres, en fait 119 autres pays, hormis le pays dont tu es issu. Donc, à travers des organisations, des manifestations, des conférences, des activités que nous faisons au niveau international, les membres de la Jeune Chambre ont cette possibilité
tout simplement de découvrir d'autres horizons, d'autres pays, parce qu'au sein de la Jeune Chambre, nous ne reconnaissons pas les frontières. On se dit que la fraternité humaine transcende la souveraineté des nations. Cela dit, cela montre carrément qu'on est tous des citoyens du monde. Donc, au sein de l'internationalisme, nous avons la possibilité de faire des jumelages. L'organisation nationale, qui est la Jeune Chambre Sénégal, a la possibilité de faire un dossier de jumelage avec une organisation nationale qui est le Nigeria. On est déjà jumelle avec la Jeune Chambre Nigeria, qui est la Côte d'Ivoire, qu'on est déjà jumelle, qui est la Tunisie, qui est autres pays, qui est la France, qui est l'Amérique, etc., etc. Les organisations locales qui constituent la Jeune Chambre Sénégal, aussi, elles peuvent être jumelées à d'autres organisations locales dans les 5000 autres organisations locales réparties dans le monde. Donc, ceci montre tout simplement l'aspect du domaine internationalisme pour ce qui est de ce domaine. Il y a aussi l'individuel. Quand on parle de l'individuel, c'est le développement personnel. La Jeune Chambre, c'est plus de 1200 modules de développement personnel que nous dispensons à nos membres. Nous dispensons à nos membres ces différents modules pour leur perfectionnement, pour vraiment leur permettre de s'assumer dans la vie active, permettre aussi de pouvoir faire face à toute éventualité en termes d'obstacles, en termes de défis aussi. C'est juste pour vous dire que la Jeune Chambre internationale, c'est une école de leadership qui vraiment permet à tout un chacun de pouvoir s'épanouir, de pouvoir trouver leur compte, mais aussi de s'améliorer quotidiennement. On a eu le slogan Be Better qui est vraiment inclus dans l'aspect individuel. Quand on dit le Be Better, sois le meilleur dans tout ce que tu fais. Quand tu optes être un entrepreneur, il faudrait que tu puisses être le meilleur entrepreneur que le Sénégal ou bien le monde n'a jamais connu. Quand tu te dis être un pharmacien ou un domaine bien défini, il faudrait que tu sois le meilleur dans ce domaine-là. Donc le slogan Be Better, c'est quelque chose que nous cultivons au niveau de nos membres. Donc, si nous continuons aussi à parler dans le domaine individuel, nous pouvons aussi ajouter cette partie qui est la croissance. Toute organisation qui n'est pas vouée à faire de la croissance est appelée à disparaître. Cette organisation est appelée à disparaître. D'où on est en perpétuelle croissance à travers les actions que nous faisons, à travers les découvertes que les gens font de notre organisation, qui s'intéressent par rapport à ces différents domaines d'opportunités qui leur permettent tout simplement de s'intéresser à notre organisation. On termine avec le domaine communautaire. Le domaine communautaire, c'est vraiment le domaine du service, le domaine du don de soi, le domaine de l'accompagnement social, le domaine vraiment où le membre peut accompagner sa communauté, les mots de la communauté à trouver des solutions à ces mots-là. Donc, c'est un domaine où la zone Afrique et Moyen-Orient se focalise beaucoup. Il y a d'autres zones comme la zone Asie qui se focalisent sur le domaine des affaires, etc. Mais en Afrique, on est vraiment appelé à s'entraider. On est vraiment appelé à prendre en compte les charges ou bien les difficultés de nos concitoyens, de nos confrères, de nos conseils, pour qu'on puisse les venir en aide. C'est ainsi que nous évaluons les difficultés que rencontrent nos communautés pour apporter des solutions idoines, avec bien sûr la communauté en tant que telle. C'est à travers l'outil qu'on appelle le cadre du GCI, du citoyen actif, que nous arrivons à faire ces réalisations. Donc, dans le domaine communautaire, c'est ainsi c'est le domaine qui nous permet de faire des consultations médicalisées, le dépistage du cancer du col de l'utérus, de faire des actions sur l'environnement, de faire des actions sur la santé, sur toutes choses qui peuvent vraiment intéresser la communauté en tant que telle. Du coup, ce sont ces 4 domaines d'opportunité, je vais faire un rappel là-dessus, qui est les affaires, l'individuel, l'internationalisme et le communautaire. Cette année-ci, j'ai eu la lourde tâche de diriger cette organisation. Quand j'ai eu à diriger l'organisation, on s'est fixé à des objectifs bien définis. Les objectifs étaient élaborés sur ces différents angles. En l'occurrence, faire vraiment connaître la Jeune Chambre au niveau national, mais aussi au niveau international. Au niveau national, c'est faire des actions, faire des activités aussi
promouvoir les actions de la Jeune Chambre pour que tout un chacun qui n'a jamais eu à connaître l'organisation puisse le connaître à travers ses actions. Mais au niveau international, c'est vraiment le positionnement de la Jeune Chambre Sénégal dans la zone Afrique et Moyen-Orient, mais aussi dans le monde. Dans la zone Afrique et Moyen-Orient, il y a des rencontres. Il faudrait qu'on puisse vraiment être là, être les ambassadeurs de la Jeune Chambre Sénégal, être les ambassadeurs même du Sénégal au niveau international. C'est ainsi que nous sommes allés à la rencontre des présidents nationaux à Beyrouth pour vraiment partager en fait, recueillir le plan d'action au niveau mondial, mais aussi partager les grandes actions phares de la Jeune Chambre Sénégal. Et c'est ainsi que nous avons eu à se positionner, à connaître les autres pays, les dirigeants, les présidents nationaux des autres pays et faire un lien, faire du networking, faire un link entre eux pour pouvoir vraiment développer un programme dans la zone Afrique et Moyen-Orient. Ce que nous avons continué, ce que nous continuons aussi de faire. Au niveau aussi du plan d'action bien défini, on s'était dit de faire, il était prévu de faire vraiment une rencontre au niveau du Sénégal, la rencontre interorganisation des universitaires de l'Afrique de l'Ouest. On s'était projeté à recueillir 8 pays de la sous-région et on n'attendait pas moins de 500 participants. C'était prévu pour le mois d'avril. C'est dommage que durant cette période, ça a coïncidé avec l'état d'urgence et on a dû vraiment repousser cette activité et sûrement le Sénégal va l'organiser en 2022 parce que c'est prévu pour le tour en 2021. Pour ça, c'est le plan, c'est vraiment la stratégie de positionnement de la Jeune Chambre Sénégal dans la sous-région ou bien dans la zone Afrique et Moyen-Orient. Il y a aussi les actions que nous avons voulu faire, que nous avons fait et d'autres qui restent à faire aussi. Les actions qu'on avait définies dès le début du mandat, c'est d'abord la rencontre interorganisation que je viens de signer, la présence aussi de la Jeune Chambre Sénégal au niveau de Beyrouth, mais aussi au niveau du Burkina, parce que c'est là où toute la zone Afrique et Moyen-Orient devrait se réunir avec les présidents nationaux, les membres, les sympathisants et les observateurs de la Jeune Chambre, pour faire vraiment le partage, les rencontres et faire des académies, faire des formations aussi pour les membres, mais aussi faire du B2B avec le networking qui se fait entre membres de la Jeune Chambre pour vraiment bénéficier ou saisir les opportunités des affaires. C'est hélas dommage qu'avec la pandémie, que cette rencontre ne s'est pas pu tenir en présentiel, mais on a pu le faire avec la magie de la Jeune Chambre, avec la magie des plateformes Zoom qui se sont créées. On a fait la conférence de zone en ligne. À travers cette conférence de zone, l'ensemble des pays étaient là, étaient présents. On a pu valider l'ensemble des rapports qu'on devrait valider en présentiel. On a eu à le faire au niveau en ligne. On a eu à faire l'académie même de la citoyenneté active qui devrait se faire en présentiel. On a eu aussi à le faire en ligne, donc je félicite au passage nos deux candidats qui ont eu à le réussir, le président Rodrigue Adiguidi et la présidente Mati Ndiaye Koulibaly. Donc, du moins, c'était une réussite pour la Jeune Chambre Sénégal de pouvoir présenter ces deux éléments. En plus de ça aussi, on a eu à faire des actions en ligne. Quand on parle d'actions en ligne, il y a les formations qu'on a pu faire. Avant qu'il y ait l'état d'urgence, on a vraiment fait le lancement officiel des modules de base au sein de la Jeune Chambre, où on a eu à avoir plus de 100 participants durant ces différents modules. On a eu à le faire à Dakar, mais aussi à Mbour et à Saint-Louis, pour que tous les membres puissent bénéficier de ces modules à travers 7 formateurs qui ont eu à se relayer pour donner le meilleur d'eux-mêmes pour former nos membres. En plus de ça aussi, nous avons eu à faire des actions pendant la COVID. Parce qu'au sein de la Jeune Chambre, on se dit qu'il n'y a pas de problème, il n'y a que des défis. On a vu cette COVID comme étant un défi. On s'est réunis entre présidents locaux et le comité directeur national pour se dire qu'il fallait qu'on puisse revoir nos actions vu qu'on est dans un mode d'état d'urgence. Il fallait qu'on fasse des actions pour la COVID. C'est ainsi que nous avons fait des campagnes de sensibilisation avec la réalisation de 6 vidéos sur la sensibilisation pour la lutte
pour la lutte contre la COVID-19. Et en plus de ça aussi, on a eu à faire une campagne de don de sang parce qu'on savait qu'on était en avril. C'était la période à la carême, les amis chrétiens n'étaient pas, en fait, ne donnaient pas à cette période du sang. Et nous aussi, on allait vers le mois de mai. Les musulmans étaient appelés à faire le ramadan. Donc, on savait que la banque de sang avait vraiment besoin des poches de sang. C'est pour la raison pour laquelle on a dû faire la campagne de don de sang établie sur une semaine où on a eu à recueillir plus de 300 poches et avec aussi l'accompagnement de FIC African Youth Commission dirigé par un membre de la jeune chambre qui est en l'occurrence Moussa Fadio. On a vraiment eu aussi à réussir à avoir une belle campagne de don de sang où on a eu à recueillir plus de 1000 poches durant ces 2 semaines qu'on a eu à faire la campagne. En plus de ça, on a vraiment fait, avec la transmission communautaire qui commençait à se développer, on s'est dit que maintenant, on ne va pas s'arrêter seulement à faire des vidéos, il faudrait qu'on puisse faire des campagnes de sensibilisation. C'est comme ça qu'on est allé dans les coins les plus reculés pour vraiment sensibiliser sur la transmission communautaire en faisant des dons de masques. C'était 5250 masques distribués durant cette campagne, conçue par des membres de la Jeune Chambre Sénégal et vraiment par l'accompagnement de toutes les organisations locales, on a vraiment réussi à faire cette campagne de sensibilisation. En plus de cette campagne de sensibilisation, on a vraiment accompagné avec certaines organisations locales, certaines familles qui étaient en besoin. Des kits alimentaires ont été offerts, des kits aussi de détergents ont été offerts à certaines familles de la zone pour qu'ils puissent vraiment avoir du soulagement durant cette période de confinement et des difficultés ressenties par la plupart des Sénégalais. Et en plus de ces actions menées, entre-temps, il y a eu le programme iGreen AMO. iGreen AMO, c'est une campagne qui vise vraiment à tenir compte de l'environnement. Quand on dit tenir compte de l'environnement, on a tous tendance à vraiment se focaliser sur le business. On se focalise sur le business, sur les affaires, sur des choses qui nous donnent de l'argent sans pour autant qu'on puisse vraiment mesurer l'impact négatif environnemental que ces actions ont comme effet. Du coup, la zone Afrique et Moyen-Orient s'est focalisée sur cette campagne et en se disant la première des choses, c'est vraiment conscientiser les citoyens à tenir compte vraiment de ce qui est de l'environnement. C'est comme ça que nous avons commencé à initier des campagnes de sensibilisation. Ensuite, on a fait la campagne, le lancement de ce projet en plantant sur l'échangeur Padois au moins 50 arbres, tout simplement pour faire le lancement. Et il y a 3 semaines, on est allé à Pambal où on a accompagné la mairie de Pambal avec la collaboration de Leeds et la Grande Muraille verte dont nous remercions l'accompagnement du directeur Ali Haïdar qui nous a accompagnés en nous offrant des milliers d'arbres qu'on a pu planter sur place. Et d'autres actions similaires seront en vie. Je pense que Pambal fait partie du département de Tuawa. En plus de ça, récemment, le week-end passé, on est allé au niveau de Palmarin où on a fait un panel sur l'érosion côtière, toujours pour parler de iGreen et vraiment le respect de l'environnement avec tous les effets néfastes que le réchauffement climatique est en train de causer dans la littorale sénégalaise et même africaine. On est allé pour faire ce panel qui a été vraiment développé par d'éminents panélistes, en l'occurrence Dr Sarr et Dr Sarr, Dr Sepp Sarr, du moins, Antoine Faye et Diop, qui nous ont vraiment partagé une belle expérience sur l'environnement. On a vraiment aussi eu à faire des actions citoyennes en plantant aussi des arbres. C'était
1000 filao pour tout simplement travailler sur l'érosion côtière, mais aussi on a offert la réserve de palmarin, 1000 graines pour qu'ils puissent vraiment permettre à ce que cette réserve puisse être florissante et tout. On a reçu 100 cocotiers qu'on a offert vraiment aux populations de Pambal pour que chaque maison puisse avoir un cocotier qui pourra leur servir. Donc, c'est toute une campagne qu'on a eu à faire durant cette période et d'autres actions similaires aussi seront menées dans ce sens. En plus de ça aussi, nous allons faire d'autres actions. En l'occurrence, le sommet du partenariat, ça sera le moment vraiment de permettre à nos partenaires de venir, de signer des conventions de partenariat, mais aussi de saisir les opportunités que la Jeune Chambre les offre à travers ce sommet du partenariat. Et c'est l'occasion aussi de remercier le MEDES qui, avec lui, on pourra vraiment développer d'autres actions qui auront des impacts vraiment durables dans nos communautés. Et on est en train de travailler là-dessus et en fait, sous peu, on aura des résultats et on va le partager au grand public. En plus de ça aussi, d'autres partenaires sont en vue, certes qui sont des partenaires naturels, en l'occurrence le Conseil national de la jeunesse, le partenaire AYC, African Youth Commission, et d'autres comme le Conseil national de lutte contre le sida, le Conseil national de transfusion sanguine, etc. Ce sont des partenaires que nous allons signer. Et aussi, la Jeune Chambre, étant donné que c'est une organisation qui a pas mal d'entrepreneurs, les membres entrepreneurs de la Jeune Chambre aussi vont signer des conventions de partenariat avec la structure en tant que telle, histoire de leur permettre d'avoir de la bonne visibilité, mais aussi d'accompagner leur organisation au niveau national. Donc, c'est le sommet du partenariat qui est en vue. Et aussi, on aura à faire la campagne sur le cancer du col de l'utérus qu'on va démarrer d'ici octobre. Et c'est prévu avec le directeur national du programme. Et en fin de compte, il y aura d'ici fin septembre, la semaine du 19 au 20 septembre, du 17 au 20 septembre du mois, la semaine de la citoyenneté. La semaine de la citoyenneté vise à faire au moins des actions citoyennes. En l'occurrence, en prélude de la journée Clean Up Day, on va faire des actions citoyennes, des actions don de soi, pour qu'on puisse vraiment éradiquer l'insalubrité au sein du pays. Et enfin, de cette campagne, en plus de cette campagne Clean Up Day, on fera vraiment la journée mondiale de la paix à travers la campagne Peace is Possible. Par rapport à ça aussi, on va développer des thématiques sur la paix pour qu'on puisse tout simplement avoir le Sénégal que nous voulons qui vit dans la manière la plus paisible possible. Et en prélude aussi de la semaine de la citoyenneté, on fera aussi l'Académie de la citoyenneté active. L'Académie de la citoyenneté active va nous permettre à recueillir pas mal de membres auxquels on va inculquer des valeurs citoyennes qu'ils pourront partager dans leur organisation locale et dans leur communauté. Donc, ce sont les trois grandes actions que nous allons faire durant cette semaine de la citoyenneté active et peut-être on va en profiter pour faire de la thématique avec le civisme fiscal. On va trouver les voies de moyens pour le réaliser, ce qui est en vue. Et en fin de compte, nous allons finir le mandat par deux actions. L'une, c'est la convention nationale qu'on va faire en octobre à Saint-Louis pour permettre d'élire le bureau 2021. On élit ce bureau 2021 en octobre, histoire de leur donner du temps d'octobre à décembre, qu'ils se préparent, qu'ils fassent les démarches nécessaires au sein de certains partenaires, mais aussi essayer de valider et d'élaborer le plan d'action pour qu'on puisse avancer, pour qu'ils puissent gagner du temps avant le 31 décembre. Et en fin de compte, il y aura aussi la formation des leaders locaux, parce qu'il est à savoir que chaque organisation locale, du moins, va
va élire aussi son bureau. Et quand il va élire son bureau, ça va lui permettre tout simplement d'avoir de nouveaux dirigeants. Maintenant, ces nouveaux dirigeants, l'ensemble des nouveaux dirigeants issus des différentes organisations locales, avec ceux de la nationale, vont faire une formation des leaders locaux, histoire d'harmoniser et préparer, s'armer aussi pour le mandat 2021. Donc, en grosso modo, ce sont quelques actions que je tenais à partager avec vous. Et je pense que je vais pouvoir vous remettre la parole pour qu'on puisse faire l'échange maintenant. Et on aura, je pense, si je ne me trompe pas, vers 25 minutes de partage. Merci beaucoup, cher modérateur Babila, et je suis à vous. Merci vraiment, Monsieur Béchir Fall. Merci pour cette brève et brillante présentation, voilà, de la Jeune Chambre internationale dans son ensemble. Et je rappelle que la Jeune Chambre internationale n'a pas commencé aujourd'hui, ni d'ailleurs hier, c'est depuis dans les années 1915, disons, depuis aux États-Unis. Et aujourd'hui, il faut rappeler que cette organisation internationale existe déjà dans 120 pays et déjà à plus de 5000 communautés, ce qui n'est pas du tout rien. Donc, sincèrement, il faut féliciter cela et également féliciter M. Béchir Fall de sa présentation, de son implication, voilà, dans cette organisation, mais surtout auprès de la jeunesse sénégalaise. Et d'ailleurs, il n'a pas manqué aussi à mettre l'accent sur ses projets futurs à travers, bien sûr, la semaine de la citoyenneté, à travers laquelle semaine ils vont en tout cas profiter, faire des campagnes sur la paix, voilà, et faire l'académie de la citoyenneté acquise. Et pour bien clôturer le mandat, donc, M. Béchir Fall et son équipe, en tout cas COA, a signé des conventions, mais surtout mettre un accent sur la formation des jeunes leaders. Ça, c'est vraiment salutaire. Nous félicitons M. Béchir Fall de cette présentation, de votre implication dans la Jeune Chambre internationale. Mais là, il faudrait que vous vous préparez parce qu'il y a tellement de questions pour vous, M. Béchir. Voilà. Et il y a M. Gorgi qui vous a dit à l'introduction du panel. Il va vous bombarder avec des questions pour vous fâcher. Donc, du coup, il y a une première question, M. Bachir, pour vous. Il s'agit de savoir quelle politique a mise en place la Jeune Chambre internationale pour pouvoir s'implanter un peu partout à travers le monde, connaissant déjà aujourd'hui, surtout en Afrique, le niveau de bénévolat des jeunes Africains. C'est la première question. Vous préférez répondre aux questions, bien, vous allez recenser d'abord. On fera comme vous voudrez. On peut répondre directement à les questions une par une. Soit aussi, parfait. Donc, voilà. Dans ce cas, vous avez la première question. D'accord. Pour ce qui est de cette première question, la politique que la Jeune Chambre met pour s'implanter un peu partout en fait, au niveau de la zone Afrique et Moyen-Orient, au sein de l'organisation, nous avons vraiment un organe qui s'occupe de la croissance. Cet organe qui s'occupe de la croissance, on l'appelle AMDEC. C'est l'AMDEC qui voit l'ensemble des pays membres de la Jeune Chambre, des pays actifs, et les pays qui ne sont pas membres de la Jeune Chambre, mais qui sont aux alentours de certains pays qui sont membres de la Jeune Chambre. Par rapport à ça, il définit une politique de connaissance de l'organisation dans ces pays. Comment il fait? L'AMDEC est constitué par un président national et 5 conseillers. Ces 5 conseillers, chaque conseiller, on lui donne au moins 5 ou 8 pays qui ne sont pas membres de la Jeune Chambre. Ce sont ces 5 conseillers maintenant qui ont l'obligation de coacher ces pays en trouvant d'abord des contacts là-bas sur place. Une fois qu'il a trouvé les contacts, je donne l'exemple de manière très concrète. On sait que la Mauritanie, il n'y a pas de Jeune Chambre à la Mauritanie, mais il y a des membres qui sont intéressés par l'organisation. Ce qu'ils ont besoin, c'est du coaching, de l'accompagnement. Maintenant, l'AMDEC dit à un conseil, c'est le conseil Diallo qui est guinéen, Aboubacar Diallo, que je salue au passage. Il dit à Aboubacar, donc comme tu es en charge de la Mauritanie et qu'on a des membres qui sont là-bas, donc essaye de voir si le Sénégal
a la possibilité de se déplacer vers la Mauritanie et former les membres qui sont intéressés par l'organisation. Leur expliquer un peu c'est quoi l'organisation, nos valeurs, notre mission et la vision de l'organisation, etc., etc. C'est tout un plan qui est défini. Maintenant, le conseil AMDEC, Boubacar Diallo appelle le président national Bachir Fall pour lui dire est-ce qu'il y a un programme bien vous avez programmé d'aller en Mauritanie pour faire une visite là-bas, etc. Parce qu'on a un groupe de jeunes qui aimeraient être, en fait, qui aimeraient se constituer pour être l'organisation nationale de la Jeune Chambre Mauritanie. Et sous l'accompagnement et la validation de la Jeune Chambre Sénégal, c'est comme ça que nous allons en Mauritanie faire un départage sur l'organisation, leur expliquer le fonctionnement de l'organisation et tout ce qui va avec, et petit à petit, avec le respect du calendrier de la Mauritanie, que cette organisation sera affiliée au niveau international. Donc, c'est en grosso modo de manière pragmatique la politique que la Jeune Chambre fait pour exister un peu partout de la zone Afrique et Moyen-Orient. Parfait. C'est vraiment ingénieux cette politique, d'ailleurs, qui nous inspire aussi pour nous qui souhaitons aussi créer des organisations à dimension internationale. Alors, pourquoi la tranche d'âge 18 et 40? Ça, c'est une question de M. Gorgui. Voilà. En fait, on se dit qu'on n'est pas une organisation, mais c'est une organisation qui est là pour faire des dons ou des trucs de ce genre. On est une organisation de leadership. Quand on est une organisation qui vise au leadership, on se base sur la jeunesse. On se dit qu'avant 18 ans, il reste pas mal de choses pour que la personne ait une certaine compréhension de la vie actuelle. Et au-delà de 40 ans, on se dit qu'il n'y a pas assez grand chose qu'on peut apporter à cette personne. Donc, cette tranche d'âge de 18 à 40 ans est cette tranche d'âge nécessaire pour qu'on puisse mettre l'ensemble des valeurs, l'ensemble des choses nécessaires pour que cette personne puisse s'affirmer et affirmer son leadership, puisse comprendre certains modules de développement personnel, mais aussi puisse saisir certaines opportunités que l'offre la Jeune Chambre. Et durant cette tranche d'âge, quand la personne est assez outillée, assez formée pour qu'il puisse faire face à la vie, donc au-delà de 40 ans, ou même avant ces 40 ans, cette personne pourra commencer à impacter positivement sa communauté, pourra prendre des décisions pour le bien de sa communauté et pourra aussi participer à la vie de la communauté en prenant des décisions, en occupant certains postes de la communauté. Donc, c'est vraiment la raison pour laquelle cette tranche d'âge est primordiale et nécessaire en termes de, en fait, pour ce qui est de la vie Jeune Chambre. Parfait. Ça, c'est super. Il y a en tout cas beaucoup de questions pour vous. Voilà. Je crois, j'ai deux petites questions. Après, je vais laisser M. Gorgui également. Alors, vous bombardez aussi avec les questions des internautes parce qu'il y en a beaucoup. Et la troisième question, on traite souvent la Jeune Chambre internationale d'une organisation franc-maçonnique. Qu'est-ce qui justifie cela selon vous, M. Béchir Fall? Moi, je dirais que c'est parce que soit on ne communique pas bien, soit les gens déduisent des choses qui ne sont pas fondées. On n'est pas une organisation maçonnique, on ne connaît pas les modalités d'être un franc-maçon, on ne sait pas comment on le devient même. Et la plupart, quand on nous le pose, on les rétorque comme quoi c'est quoi être un franc-maçon, parce que nous, on ne le connaît pas. Donc, moi, je dis c'est une organisation qui est réglementée. C'est une organisation qui respecte des valeurs qui sont réparties sur 6 choses, qui est la foi en Dieu, qui est la fraternité humaine, qui est la liberté de l'individu et la justice économique, qui est, comment on dit, qui est le respect de la personne humaine, qui est aussi servir l'humanité. Ce sont ces éléments que la Jeune Chambre, ce sont ces valeurs que la Jeune Chambre développe. À travers ces différentes valeurs, donc je ne vois aucunement à travers ces valeurs où on peut taxer une personne de franc-maçon. Là, c'est une des choses. Peut-être, je dirais que ça vient peut-être du nom, Jeune Chambre. Les gens vont dire chambre des antichambres ou je ne sais pas. Mais par rapport à ça, il est nécessaire de se rappeler d'où vient le nom de la Jeune Chambre. Le nom de la Jeune Chambre vient lors de sa création.
La Jeune Chambre a été créée par des membres qui étaient affiliés au niveau de la Chambre de commerce de Saint-Louis du Missouri. C'est comme si Gorgui Massamba qui vient de Tivaouane, il va dire association des ressortissants de Tivaouane. Et si le mot Tivaouane signifie ailleurs quelque chose de mauvais, les gens pourront traiter cette chose de mauvais-là alors que Tivaouane n'a rien de mauvais. Donc, ce nom chambre vient des gens qui ont créé cette organisation et sont issus de la Chambre de commerce économique de Saint-Louis du Missouri, d'où la provenance du mot chambre. Maintenant, par rapport à certaines choses qui nous caractérisent, c'est peut-être ce que je comprends, c'est ce qui permet à certains de développer leurs choses en disant qu'ils peuvent être des maçons ou pas. Nous, on travaille sur des choses, en fait, sur le texte. Quand on dit que l'autorité doit s'appuyer sur la loi, l'autorité est marquée par quoi? Elle est marquée par les textes. Et on te dit que tu as le manier pour montrer ton autorité. C'est à taper sur la table que les gens se rendent compte que le président est là ou bien le président de séance est là aussi. On te dit qu'il porte des chaînes. Cette chaîne-là, c'est une marque autoritaire pour montrer que c'est lui le président et il porte cette lourde fardeau-là constituée par des maillons. Et chaque membre constitue un maillon de l'organisation en tant que tel. Donc le président doit se focaliser en se disant que cette chaîne que je porte, je ne dois pas la briser. Si je brise la chaîne, c'est comme ça que je brise l'organisation en tant que telle et que je gâte toutes les actions menées par mes prédécesseurs en tant que président avant que je puisse être là. Donc, ce sont tout simplement ces significations de ces deux éléments, en plus le nom de chambre qui est là-dessus. Mais vraiment, je ne sais pas d'où ou comment cette connotation est pu venir accompagner à cette organisation. Mais aucun membre de cette organisation n'est franc-maçon. On n'est pas des maçons et on est loin de se connaître même ce que les francs-maçons travaillent. Bravo, vraiment, c'est très important parce que déjà, dans votre réponse, nous sentons réellement que chaque organisation a sa culture. Bien que vous avez mis l'accent peut-être sur un manque de communication suffisante, voilà, pour peut-être faire comprendre à ceux qui ne comprennent pas que la Jeune Chambre internationale n'est pas maçonnique et j'espère que vous allez en tout cas y travailler dans ce sens afin que la population sénégalaise, sud-africaine, c'est-à-dire de la sous-région, la ouest africaine, en tout cas comprend aujourd'hui réellement que la Jeune Chambre, c'est-à-dire internationale, c'est une organisation, en tout cas d'aide communautaire, mais pas une organisation maçonnique. Et de passage également, il y a notre confrère Soudou Khan, déjà qui vous félicite de passage, d'abord Suleiman qui vous félicite de passage, et Soudou Khan également, même tout en posant la question comment intégrer la Jeune Chambre internationale, surtout dans la localité de Diourbel. Merci beaucoup, Soudou Khan, que je remercie pour sa question qui nous interpelle tous. Au niveau de Diourbel, on a une organisation Contact là-bas qui est en création. Cette organisation en création est dirigée par des jeunes. C'est ce que je peux lui conseiller pour intégrer dans la localité de Diourbel, c'est de contacter ce groupe de jeunes qui créent cette organisation au niveau local et de définir d'être un membre fondateur parce que cette organisation au niveau de Diourbel n'existe pas encore. Quand tu es membre fondateur, quand tu viens adhérer au sein de cette organisation, tu vas devenir membre fondateur de cette organisation au niveau local. Du coup, tu seras tout simplement une personne qui fera partie de l'histoire de cette organisation. Donc, je te mettrai en rapport avec les personnes en charge de cette organisation, qui est sous la coupole, bien sûr, de la Jeune Chambre Dakar Avenir, qui est l'organisation marraine de l'organisation Diourbel. Donc, je te mettrai en rapport avec un des responsables de cette organisation. Lors des réunions ou des rencontres, ils vont te convier, tu pourras venir lors des actions. Et là, ça te donnera une idée plus claire de ce qui est en train de se faire. Maintenant, si tu as la chance de côtoyer d'autres organisations avant la faisabilité de l'organisation Diourbel, ça sera le moment
de venir, de découvrir un peu plus ce que la Jeune Chambre fait au niveau national à travers la page et tout ce qui est véhiculé. Donc, je t'enverrai le contact auquel tu pourras les joindre pour assister et faire partie de cette organisation. En tout cas, c'est vraiment important de partager le contact, voilà, comme ça, ceux qui veulent vraiment adhérer à l'organisation puissent contacter, en tout cas, des personnes sources, voilà. Et il y a également M. Ismaël Sarr qui vous félicite de votre présentation, voilà, du passage. Donc, nous allons continuer avec, bien sûr, les questions. Voilà. Vu l'ampleur, l'affluence de jeunes chambres internationales, voilà, un peu partout dans le monde, en tout cas, vous avez rappelé, c'est 120 pays aujourd'hui, en tout cas, où l'organe de Jeunes Chambres internationales est implanté. Il est donc question de savoir, M. Béchir Fall, quel type de lobby soutient la Jeune Chambre internationale pour la population rurale? Je n'ai pas bien entendu. Je dis, quel type de lobbying, voilà, soutient la Jeune Chambre internationale pour la population rurale? Alors, qu'est-ce que la question veut dire? Connaissant déjà l'ampleur de votre organisation, j'ai souvent, d'ailleurs, il n'y a pas de questions à poser. Pour une organisation comme Jeune Chambre, c'est-à-dire internationale, doit forcément avoir des lobbying. Voilà, voilà, mais de quel type de lobbying, voilà, que vous, par exemple, vous soutenez pour la population rurale? Parce que lors de votre présentation, en tout cas, vous avez laissé entendre que vous êtes une organisation qui est auprès de la communauté et qui apporte un soutien, en tout cas, au développement des communautés, mais surtout aussi des jeunes leaders. C'est pourquoi, donc, nous vous posons la question de savoir quel type de lobby vous soutenez en tant qu'organisation. Merci beaucoup, Babila, pour cette brillante question. En fait, au sein de l'organisation, on travaille avec l'outil cadre JCI du citoyen actif. Cet outil définit tout. Au niveau local, le type de lobbying que nous faisons, c'est tout simplement intégrer ou bien faire connaître l'activité en tant que telle que nous devrons faire dans une localité, mettre les parties prenantes. C'est d'abord la population que cela intéresse d'abord. Mais avant la population, c'est les partenaires. On va aller voir d'abord la mairie, le préfet, les chefs de district et toutes les personnes qui dirigent cette localité. Ils doivent connaître et comprendre même le sens et l'essence de l'activité à faire. Là, c'est au niveau local. Maintenant, si je parle dans sa dimension nationale ou internationale, comme vous venez de le dire, parce que vous avez dit que nous sommes 120 pays, en fait, nous sommes répartis dans 120 pays. Ce que je n'avais pas eu le temps de dire dans la présentation de l'organisation, c'est que la Jeune Chambre est en partenariat avec les Nations Unies. Chaque année, nous faisons le sommet du partenariat au niveau des Nations Unies à New York pour faire l'évaluation des objectifs du développement durable. Avant les objectifs du développement durable, c'était les objectifs, les OMD, objectifs millénaires de développement. Par rapport à ce sommet du partenariat, les Nations Unies définissent un plan, un programme. Par rapport au moment où elles définissent du moins ce programme, nous donnons nos observations et notre point de vue. Et une fois que ceci est bien défini, comme les 17 ODD qui existent, la Jeune Chambre est une organisation qui partage et véhicule les idées de ODD pour l'atteinte des objectifs du développement durable. Il le fait comment? À travers ces ODD, les 5000 communautés qui existent au sein de la Jeune Chambre, chaque communauté travaille soit avec 1, 2 ou 17 ODD dans sa communauté. Une fois que ces objectifs soient atteints, donc les Nations Unies auront une satisfaction pour se dire qu'à travers la Jeune Chambre, on a pu vraiment impacter les 5000 communautés ici des 120 pays dans le monde. Donc, pour revenir au lobbying, c'est tout simplement mettre au courant des actions que nous faisons aux autorités. L'ensemble des organisations, l'ensemble des activités que nous faisons, ce sont des activités ouvertes. On n'a rien de caché, il n'y a pas... Quand on parle de lobbying, les gens pensent même qu'il y a des non-dits, etc., etc. Alors que la Jeune Chambre, il n'y a rien de tel. On partage la vision, on partage les missions, les valeurs avec tout le monde. Et on fait part aussi de ce qu'on a à faire avec les autorités ciblées, les autorités
responsables des différentes organisations locales. Et une fois ces autorités convaincues avec la population, nous arrivons à faire les actions et on se dit qu'une petite action réussie au niveau local, multipliée à l'échelle internationale, ça donne vraiment une chaîne internationale qui peut vraiment booster ou réorganiser la démarche des choses. Parfait. Est-ce que ce partenariat avec les Nations Unies définit déjà ou informe votre source de financement? Non, les sources de financement, ce ne sont pas les Nations Unies qui nous le... En fait, les Nations Unies ne constituent pas nos sources de financement. Les sources de financement viennent des 200 000 membres actifs dont je venais de vous dire. Ils financent comment? L'ensemble des membres de la Jeune Chambre cotisent au niveau national et la nationale donne une partie au niveau international. De manière plus terre à terre, chaque membre de la Jeune Chambre cotise $13 au niveau international. Quand le membre donne $13 au niveau international, multiplié par 200 000, ça te fait facilement quelque chose qui avoisine plus d'$1 million. Maintenant, il y a aussi la fondation Jeune Chambre qui est là. La fondation Jeune Chambre est définie souvent avec des prix. On peut dire, voilà, moi je suis fils Peusley patron, c'est-à-dire j'ai donné $1000 à la Jeune Chambre au niveau international pour le soutenir suivant sa campagne de financement. D'autres, je dis, moi je ne donne pas $1000, je donne $5000, d'autres donnent $20 000, etc. C'est comme ça qu'on arrive à avoir de l'argent au sein de l'organisation. Il peut y avoir qu'une institution, comme la Jeune Chambre aussi, non seulement elle est partenaire avec les Nations Unies, mais aussi elle est partenaire avec l'ensemble des systèmes des chambres de commerce au niveau international. Donc chaque chambre de commerce au niveau national est partenaire à la Jeune Chambre en tant que telle. Et elle est aussi partenaire avec l'AICEC. Donc, et aussi avec BNC, Business Networking Corporation. Donc, ce sont ces différentes organisations, ces différentes institutions que la Jeune Chambre travaille. Et au moment de payer, je donne l'exemple, si on devrait aller à la Chambre de commerce, au moment où on devrait payer, la Chambre de commerce nous met à la salle à notre disposition. Du coup, c'est un gain qui nous permet vraiment d'avoir, en fait, c'est un gain au niveau national. Etc., etc. Donc, les ressources de financement viennent des membres de la Jeune Chambre en tant que tel. Il n'y a pas de parrain, il n'y a pas d'autres personnes, hormis les membres de la Jeune Chambre et les partenaires qui sont là, qui accompagnent les actions de la Jeune Chambre, qui nous font vivre et qui font vivre les activités que nous menons. Parfait, vraiment excellent. Voilà, d'ailleurs, vous avez, disons, l'encouragement de Madame Niessoudon et également, c'est-à-dire Maturé, voilà, qui vous fait chapeau de votre brillante explication. Alors, il y a une petite question personnelle, voilà, qui est dédiée à M. Béchir Fall. M. Béchir Fall, vous êtes président de la Jeune Chambre internationale Sénégal, n'est-ce pas? Oui. Alors, M. Béchir Fall, quel type de leadership vous a conduit à la tête de Jeune Chambre internationale au Sénégal? Je dirais simplement, c'est le service rendu. Vous savez, quand vous prenez les désirs des personnes, en fait, quand vous prenez, comment je pourrais l'expliquer? Quand vous prenez la situation des personnes, des membres de la Jeune Chambre et que vous en faites la vôtre, ceci montre tout l'intérêt que les gens vont faire de toi le porte-parole en tant que tel, le leader ou le référence en tant que tel. Donc, c'est seulement le sens de l'écoute, c'est seulement la volonté de pouvoir accompagner le leadership social que j'ai pu développer vis-à-vis de ces membres qui m'ont vraiment donné cette opportunité aujourd'hui de le représenter. Ce n'est pas parce que j'étais le meilleur ou je suis le meilleur, ce n'est pas parce que je suis le plus sensible à leur situation, mais c'est parce peut-être qu'ils voient en moi une personne qui peut apporter un peu plus de ce qu'ils ont connu, qu'ils m'ont mis à la tête. Et me mettre à la tête m'a toujours permis de continuer d'apprendre sur moi et d'apprendre de la société. Donc, c'est le leadership sociétal qui m'a permis d'être là et que je remercie vraiment les membres au passage. Vraiment, merci beaucoup pour tous ces éléments de réponse.
et vraiment, qui sont vraiment très bien expliqués. Et j'espère que les internautes sur Facebook, sur YouTube, un peu partout, sur les plateformes numériques, certainement, en tout cas, sont à l'écoute et apprécient vraiment, en tout cas, le contenu que vous avez partagé avec nous. Là, j'espère que je vais tout de suite là inviter M. Gorgui Massamba, en tout cas, s'il a aussi des questions pour M. Béchir Fall. Voilà, au cas contraire, nous allons essayer de donner en tout cas la parole à M. Bachir pour ses derniers mots. M. Gorgui, vous êtes là, j'espère. Merci, merci Keita Oui. pour la modération. Mon ami Bachir, félicitations pour la belle présentation. Bon, je pense que je serai très à l'aise de parler des jeunes chambres aujourd'hui. En fait, comment j'ai découvert cette organisation? Je pense que j'ai rencontré un ami qui me parlait des jeunes chambres. Donc, lorsqu'il a prononcé le nom de jeunes chambres, j'ai pas voulu en savoir plus parce que le nom me faisait peur, quoi. Je lui ai dit chambre de quoi? En fait, c'est vrai que j'avoue que je suis souvent quelqu'un qui a peut-être, en fait, je suis quelqu'un qui aime nourrir ma curiosité par l'expérience. Donc, il m'a parlé de jeunes chambres. Bon, je lui posais plus tard des questions. C'est quel genre d'organisation et qu'est-ce que vous faites? Il me dit que c'est des jeunes leaders. Donc, nous qui avons des ambitions, souvent, on veut savoir plus sur ces genres d'organisation-là. Donc, je suis allé, ils m'ont parlé des choses qui étaient tellement fascinantes. En fait, ça ressemblait plutôt à un rêve d'aller vers des communautés, d'identifier les besoins, de trouver des solutions qui vont répondre véritablement aux besoins de ces communautés-là. Je me disais, il n'y avait pas quelque chose de plus noble qu'une telle mission. On me parlait de formation parce qu'aujourd'hui, je donne des cours dans des écoles privées et j'avoue que j'ai appris la formation présente, c'est-à-dire comment transmettre efficacement une connaissance. Ces outils-là, je l'ai appris grâce à cette organisation-là. Je suis rentré à Saint-Louis tellement passionné par cette organisation-là parce que j'avais même pas entendu parfois les prénotions que les gens font de cette organisation-là. Mais plus tard, j'ai rencontré quelqu'un qui était dans l'administration du CROUS. Il s'appelle Mouché Diaye, qui est sénateur dans cette organisation-là. Je lui vis avec une identification. Je lui ai posé la question, est-ce que vous connaissez cette organisation? Il me dit oui. Il m'a invité, on a échangé. Il m'a encore beaucoup plus parlé de cette organisation. Je lui dis, mais pourquoi jeune? Il me dit, c'est parce que ça répond à la tranche d'âge. Je lui dis, mais pourquoi chambre? En fait, pourquoi expressément vous mettez chambre dans une organisation qui peut faire peur à des gens? Il me dit, non, chambre parce que c'était la chambre de commerce qui était partenaire naturel d'une organisation citoyenne qui était basée aux États-Unis et qui défendait les valeurs culturelles des États-Unis. Donc, beaucoup plus tard, l'organisation a commencé avec l'expansion un peu partout. Donc, il fallait externaliser, il fallait en fait, aller dans l'internalisation de cette organisation. C'est ce qui explique la tranche d'âge jeune chambre, parce que le partenaire naturel, c'était la Chambre de commerce internationale, et que international parce que c'est devenu plus tard une organisation internationale. Donc, on me disait, non, c'est une organisation machinique. Non, j'aime la découverte, je suis jeune, je suis conscient, je peux faire le discernement. Non, je me suis dit, non, si c'est en fait, c'est des maçons, j'en saurais quelque chose. Je suis allé à la découverte, je suis allé aux rencontres, j'ai découvert de merveilleuses personnes. Et qu'aujourd'hui, j'avoue que les personnes avec qui j'ai fait les affaires, j'avoue qu'aujourd'hui, mes meilleurs amis, quand je suis sorti de l'université, la personne qui m'a accueilli à Dakar, qui m'a hébergé chez lui, je l'ai connu grâce à la Jeune Chambre. Aujourd'hui, je ne suis plus un membre actif, après avoir été le premier président de la Jeune Chambre Saint-Louis. Je suis venu à Dakar en tant que vice-président national. Après, je suis parti à d'autres aventures, mais j'entretiens toujours de très bonnes relations avec ceux qui sont actifs dans cette organisation
Et je le regarde parfois avec beaucoup de fierté parce qu'ils prennent leur temps, qu'ils consacrent à la communauté et ils réfléchissent sur des projets de développement. Qu'ils soient maçons ou quoi, moi, j'en sais pas quelque chose. Je sais qu'ils s'investissent pour la communauté. Je retiens énormément une valeur de cette organisation-là. Quand ils disent que, comment est-ce qu'il n'y a pas une formulation servir l'humanité est la cause la plus noble. Je ne sais pas, Bassi, si tu peux m'aider. Servir l'humanité est la plus noble d'une vie. Servir l'humanité est la cause la plus noble d'une vie. Moi, je pense que c'est fascinant. En tout cas, Bachir, tous mes encouragements. Je ne suis plus un membre actif, je suis maintenant de l'autre côté. Je suis dans les affaires, je suis maintenant pour ne pas dire que je suis dans un parti, mais je suis dans la politique. Ce n'est pas le contexte qu'il faut dévoiler, en tout cas, nos activités politiques. Mais vous avez tous nos encouragements. Parce que nous voyons aujourd'hui Samuel Faye, qui est un produit de la DCI. Nous avons vu Pape Massamba Ndiaye, qui fait, en tout cas aujourd'hui, beaucoup d'initiatives sur le qui numérique. Il y a Souleymane que nous voyons, il y a énormément de jeunes, Aline Badara Diop qui représente le Sénégal dans beaucoup de compétitions internationales. En tout cas, ce qui est remarquable dans cette organisation, c'est que c'est des jeunes Sénégalais qui prennent l'initiative et qui s'imposent à travers le leadership et qui parviennent en tout cas à donner un nom au Sénégal et au continent africain. Donc, s'il y a autre chose que nous ne connaissons pas, peut-être c'est à une dimension, peut-être que personne ne maîtrise, moi, Bachir et les autres, mais tout ce que nous connaissons et à travers la réalité que nous avons vécue, c'est que c'est une merveilleuse occasion qui offre aux jeunes la possibilité de se capaciter et de servir en tout cas sa communauté. Félicitations, Bachir, pour tout ce que vous êtes parvenu à faire. C'est une turbine de partage pour les gens qui ne connaissent pas ce que vous faites. Et je pense que vous êtes très respectif aux questions et aux critiques. Donc, bravo à toute la dynamique de la Jeune Chambre Sénégal et à ton équipe pour le mandat. J'ai appris qu'il faut faire un mandat. Je ne sais pas s'il fallait instaurer ça dans la démocratie de notre gouvernance de nos pays. 1 an pour briller, après tu pars, tu laisses aux autres continuer. Tu donnes la possibilité à tout un chacun. Il m'est arrivé en réunion de DCI Saint-Louis. Je venais comme ça en réunion et je désigne quelqu'un comme président de séance. Parfois même, tu vois quelqu'un qui pleure parce qu'il n'était pas préparé à ça. C'était ça le challenge, c'était l'exercice. Nous avons tous les mêmes chances de réussite et qu'il faut donner la chance aux autres. Félicitations, chers amis. Bonne continuation pour tout ce que vous êtes en train de faire. Merci Keita, je te redonne la main. Vraiment, merci beaucoup, M. Georgi. Tout ce que l'on conçoit bien, alors s'annonce clairement les mots pour les divinismes. Disait Paolo. Là, notre président du jour, c'est-à-dire le président de Jeune Chambre internationale, M. Béchir Fall, c'est ce que vous avez entendu, le témoignage de notre confrère, M. Gorgui Massamba. Voilà ces mots alors pour la Jeune Chambre internationale, également surtout pour tous ceux qui ne connaissaient pas la Jeune Chambre alors de cette façon, parce qu'il faut dire c'est une première information pour moi aujourd'hui d'apprendre ce que c'est exactement la Jeune Chambre internationale. Voilà, ça c'est à travers votre présentation. Franchement, chapeau pour vous pour ça. Comme ça, nous allons donc vous donner la parole pour les mots de la fin. Voilà, qu'est-ce que vous allez dire à tous ces millions d'internautes qui nous suivent, alors à tous ces membres de Jeune Chambre internationale qui nous suivent, et surtout ceux aussi qui ne sont pas membres, qu'est-ce que vous pouvez leur dire, en tout cas, pour mieux comprendre la Jeune Chambre Salon, c'est-à-dire internationale, et surtout adhérer à cette grande organisation qui fait aujourd'hui la fierté, en tout cas, s'il faut dire, de la jeunesse africaine dans beaucoup d'aspects. Voilà, sur ce, nous vous donnons la parole, M. Béchir Fall. Merci beaucoup, cher modérateur Babila Keita. Merci beaucoup au président Gorgui pour ces témoignages et pour cet apport au sein de l'organisation. Et je dirais tout simplement comme mot de fin, mot de clôture, c'est dire aux gens
qui sont là, qui nous suivent, que la Jeune Chambre, c'est une école de leadership. Une école qui a vu sortir des personnalités comme Bill Clinton, des personnalités comme John Fitzgerald Kennedy, des personnalités comme Jacques Chirac, des personnalités comme Kofi Annan. Une organisation qui a reconnu Mandela comme étant un sénateur de l'organisation, des personnalités qui a connu des quatre premiers ministres du Japon sont issus de cette organisation. Une organisation qui a formé Ali Kona Beyi. Donc, c'est une organisation de leadership, une organisation qui est là pour vous. Je vous demande tout simplement d'être plus curieux, de rejoindre l'organisation qui vous permettra de mieux servir votre communauté. Je sais que vous tous, vous avez des ambitions de servir votre communauté dans les possibilités que vous avez. Mais il faut savoir comment bien servir sa communauté. Et pour ça, la Jeune Chambre sait bien l'impliquer à ses membres. Je vous invite à rejoindre notre organisation, à rejoindre cette organisation de leadership, cette organisation qui saura comment faire de vous de bons leaders, des leaders impactants, des leaders qui feront de cette génération une génération différente des autres. Je tenais à vous remercier, à finir à ces mots d'invitation et remercier Nantango Service qui nous a donné cette opportunité de faire cette activité avec vous, de faire connaître l'organisation aussi pour des gens qui n'ont jamais eu à connaître la Jeune Chambre. Je tenais tout simplement à vous remercier. Merci beaucoup, cher modérateur. Merci beaucoup, Massamba. Je vais ajouter tout simplement à inviter les gens à visiter la page JCI Sénégal. Comme ça, ils pourront savoir les actions que nous menons aussi au niveau national comme international. Et de visiter aussi l'ensemble des jeunes chambres, la page Facebook de l'ensemble des jeunes chambres au niveau local. En l'occurrence, JCI Dakar numéro 1, JCI Dakar Alliance, JCI Dakar Avenir, JCI universitaire CEDAC, JCI universitaire Dakar Espoir, JCI Rufisque Renaissance, JCI Mbour et JCI Saint-Louis. Ce sont ces organisations qui existent et qui ont vraiment des pages très actives auxquelles vous pouvez découvrir ce que fait l'organisation et mieux nous connaître. Et vous aurez des contacts sur l'ensemble de ces différentes pages et ça vous permettra d'avoir des répondants sur l'ensemble des questions que vous aurez à poser. Je vous remercie encore une fois. Merci beaucoup, Président. Merci vraiment, Jeune Chambre internationale, pour tout ce que vous faites pour le Sénégal, bien sûr, comme en tout cas activité. Nous disons merci à nos millions d'internautes qui nous suivent sur nos chaînes Facebook, YouTube, Instagram et sur toutes les plateformes numériques. Nous disons un grand merci à nos jeunes techniciens, je vais citer M. Suleiman et toute son équipe, voilà, à travers qui, en tout cas, vous pouvez nous suivre un peu partout aujourd'hui à travers le monde. Nous disons merci également aux initiateurs de cette première édition du Foire virtuelle internationale, puisqu'il faut dire c'est une première non seulement au Sénégal, d'ailleurs dans la sous-région, voilà, puisqu'il faut des fois aussi des grands défis, comme disait notre président, il n'y a pas de problème, mais il n'y a que des défis. Voilà, il faut dire que c'est face à certains défis qui naissent certaines innovations. Voilà, sans Covid, on n'allait pas certainement penser aujourd'hui à créer le foire virtuel, voilà, qu'on n'a jamais connu. Mais Covid-19 donc a été pour nous une opportunité de pouvoir initier Foire virtuel Sénégal. Donc, nous disons un grand merci aux initiateurs, à M. Gorgui Massamba Boye et à toute son équipe également. Sur ce, nous vous disons un grand merci, M. le Président, et Inch'Allah, on se reprend pour la prochaine fois. Ça fait un grand plaisir.